بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد. On commence aujourd'hui le cours 12 dans l'explication du livre Al-Furqan Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan, écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est donc, comme je disais, on est aujourd'hui au cours numéro 12 et on continue l'explication après avoir donné la définition linguistique de qu'est-ce que signifie Al-Wali, hein, et il a donné l'explication de qu'est-ce que Jazakallah khairan, barakallahu fik. Il a donné l'explication de ce que signifie Al-Wali, il a donné la définition au dernier cours. Maintenant, il donne des hadiths qui clarifient un petit peu plus aussi ce sens-là. Et le premier hadith que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné, c'est le hadith suivant. Il dit: وَمِنْهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم أَلْحِقُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ أي لأقرب رجل إلى الميت. Le hadith en question, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: rendez l'héritage selon les proportions qui ont été établies par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et remettez à chacun la portion qui lui revient, et tout ce qui reste une fois qu'on a terminé de donner à chaque personne à qui revient une part de l'héritage, s'il y a un surplus, alors on doit donner au plus proche, à l'homme ou au mâle le plus proche du mort parmi les proches de la personne qui est morte, de la personne décédée. Et on va expliquer un peu plus le sens avec les explications de Cheikh Salih Al-Fawzan de ce hadith. Il dit: أقرب أولى، أقرب رجل إلى الميت من عصبته. ألحق الفرائض أي الفروض المقدرة في كتاب الله كالنصف والربع والثمن والثلثين والسدس والثلث. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله وهي 6، وهذه يبدأ بها عند تقسيم التركة فتعطى لأصحابها، فإن بقي شيء بعد الفروض يعطى لأقرب عاصب للميت، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique que dans le hadith c'est mentionné فلأولى رجل ذكر. C'est pour expliquer en fait le sens du mot wali, que le wali, c'est dans la signification, on a dit au dernier cours, al-qurb, al-qurb wal mahabba, l'amour, la proximité, c'est la proximité et l'amour. Et ici dans le hadith on voit la signification de la proximité, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, donc diviser les héritages selon les proportions établies par Allah dans le Coran, en donnant à chacun ce qui lui revient, et s'il reste, une fois avoir remis à chacun ce qui lui revient, il reste encore un surplus de ce que la personne qui est décédée a laissé en héritage, il reste un surplus, alors dans ce cas-là, c'est à la première personne, ou bien au plus proche du défunt parmi les hommes. Et c'est ce que le cheikh explique ici. Et il dit que dans le Coran, dans le livre d'Allah, il y a 6 proportions prédéterminées pour la séparation et la distribution de l'héritage. Il y a 6 proportions prédéterminées pour la distribution de l'héritage. Et les 6 sont les suivantes. An-nisf, ça veut dire la moitié, donc une demi.
La deuxième c'est ar-rubu', le quart. Ok. La troisième c'est al-thumun, c'est-à-dire 1/8. La quatrième c'est al-thuluthayn, c'est-à-dire 2/3. La cinquième c'est al-sudus, le 6e. Et la 6e c'est al-thuluth, le tiers. Ça c'est les proportions qu'on retrouve dans le Coran pour les héritages prédéterminés. Et pour chacune de ces proportions, il y a des gens qui rentrent dans les catégories, dans chacune de ces catégories. D'accord? Donc pour An-Nisf, il y aura telle ou telle personne qui rentre dedans. Soit, par exemple, là je peux pas donner l'exemple parce que je me souviens plus des détails, mais c'est pour dire, la moitié, il y a certains membres de la famille qui rentrent. Le quart, il y a certains membres de la famille qui rentrent, ou certains héritiers qui rentrent. Dans le 8e, certains qui rentrent, et ainsi de suite. Et ça, vous le trouvez dans les livres qui parlent de l'héritage. D'accord? Donc, mais le point ici que le cheikh il veut mentionner, c'est la signification du mot fali awla rajulin dhakar. Awla, le terme awla qui est utilisé dans le hadith. Awla, ça veut dire aqrab, ça veut dire le plus proche. Et awla, ça vient du terme waliya, waliya, c'est-à-dire al-wali, de l'origine du mot wali, la même origine que ce mot-là. Et il explique ici donc que ces 6 catégories sont les 6 catégories des 6 proportions qu'on a mentionnées dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi ces 6 proportions-là pour les héritiers. Et on va donner à chacun sa portion de l'héritage. Comme par exemple, le père, il va avoir... juste par exemple, je te donne juste un exemple, sans que ce soit nécessairement ce cas-là. Oui, sinon pour être plus certain, je peux vous donner un exemple. Comme ça, non seulement ça va être un exemple, mais en même temps ça va être exact. Donc, tant qu'à faire, comme on dit au Québec, tant qu'à faire, c'est bien de faire bien. Al-azwaj, fi bab mirath al-azwaj wa zawjat. Donc les époux, l'exemple de l'époux, donc la moitié par exemple, quand on dit la moitié, c'est le mari par exemple, le mari ou l'époux, il prend la moitié, d'accord? Donc ça c'est un exemple. La moitié, comme on va dire, en ce qui concerne celui qui prend la portion de la moitié, c'est l'exemple, l'époux. En ce qui concerne l'épouse, s'il y en a une ou plusieurs, c'est le quart. Donc c'est un quart. Le père et le grand-père, ils prennent un 6e. Tu vois? Donc c'est comme ça. Puis, bien entendu, il y a des cas où c'est selon des conditions. Donc par exemple ici, s'il n'y a pas d'enfant, puis s'il n'y a pas le fils de l'enfant, dans ce cas-là, il va prendre la moitié. Mais si le cas où il y a un enfant, où il y a un fils de l'enfant, dans ce cas-là, il va prendre le quart, c'est-à-dire le mari ou l'époux. Donc il y a des cas dans lesquels il y a des conditions. Tout ça c'est expliqué en détail dans les livres de mirath, les livres d'héritage. Mais tout ça c'est juste pour mentionner un exemple pour vous faire comprendre qu'une fois qu'on a fini de distribuer la richesse de quelqu'un, on va dire quelqu'un il est mort, il a laissé une richesse, on va donner à chaque membre des héritiers la portion qui lui revient. S'il reste encore de l'argent après avoir distribué à ceux qui héritent, eh bien on va donner aux hommes qui sont les plus proches du défunt parmi les proches. Et c'est ça ce que le cheikh il explique dans la signification du terme awla, c'est-à-dire le plus proche. Et il dit, pourquoi il mentionne rajulin dhakar? Pourquoi il dit rajulin dhakar? Fa awla rajulin dhakar, le plus proche homme mâle.
Pourquoi il dit homme mâle? En fait, il explique que la raison pour laquelle il dit ça, c'est parce que c'est possible que quelqu'un s'imagine que s'il dit rajul, ça concerne uniquement les hommes, c'est-à-dire les enfants ne sont pas concernés. Donc si c'est un petit garçon, ils vont pas le calculer. Mais le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme mâle et un mâle, donc c'est comme si pour clarifier que même si c'est un enfant, du moment que c'est un homme, il a le droit de prendre quelque chose. Et il dit li aqrabi rajulin ila al-mayyit min al-asbah wal asbah ala al-tartib ba'duhum aqrabu min ba'd. Donc al-asbah c'est les proches hommes de quelqu'un. On appelle en arabe asbah, OK? Et il y en a qui sont plus proches que d'autres. Et on les appelle des directions. C'est-à-dire c'est des directions. Et pour vous donner un exemple, il y a jihatul ubuwa, la direction du père. Wa jihatul bunuwa, la direction du fils. Wa jihatu al-ukhuwa, les frères. Wa jihatul jududa, la direction des grands-parents, des grands-pères. Wa al-umuma, les oncles paternels. Et ainsi de suite. Donc il y a 6 comme ça. Et on commence par celle qui est la plus proche. D'accord? La plus proche, c'est ceux qui sont le lien direct, soit les pères ou les fils. Puis après, les frères, puis après les oncles, et ainsi de suite. Donc, pour dire qu'il y en a qui sont plus proches que d'autres dans les liens de parenté. Non. Donc, ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il explique, il dit وَأَكَّدَهُ بِلَفْظِ الذَّكَرِ ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيها الذكور والإناث كما قال صلى الله عليه وسلم في الزكاة فابن لبون ذكر. Donc le cheikh il explique que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que il a mentionné al-dhakar. Dhakar ça veut dire mâle, par opposition à untha. Al-dhakar ou al-untha. Al-untha c'est la femelle, al-dhakar c'est le mâle. Et on peut aussi utiliser ça pour distinguer entre le masculin et le féminin. Et il dit que il utilise le terme dhakar ici pour clarifier que ce verdict et ce jugement est spécifique au mâle de la famille, et que les femelles ou les femmes plutôt ne participent pas ou bien ne sont pas incluses dans ce jugement-là. Donc c'est uniquement après que les héritiers ont pris leur part et ceux qui ont une proportion qui a déjà été prédéterminée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, eh bien le surplus c'est juste entre les hommes. Et il explique que les femmes ne sont pas incluses dans ce jugement-là. Après il explique, il dit, comme dans la zakat, le Ibn al-Laboun, le petit de la femelle de la vache, le petit c'est-à-dire le mâle de la vache qui donne du lait, on l'appelle Ibn al-Laboun. Ibn al-Laboun c'est le petit qui boit encore du lait de sa mère, c'est-à-dire le veau qui boit encore du lait de sa mère, on l'appelle Ibn al-Laboun. Et il a mentionné Ibn al-Laboun Dhakar, il a spécifié Dhakar pour distinguer, pour spécifier que c'est pour le mâle, le veau seulement, et non pas la femelle, c'est-à-dire le bébé femelle de la vache. C'est seulement les bébés mâles. Après, le cheikh il explique à ce sujet-là des cas par rapport aux héritages encore une fois, mais on va passer directement au verset et au hadith qu'il a mentionné par rapport à la question dont on parle aujourd'hui. Surtout qu'il ne reste pas beaucoup de temps.
Donc il dit فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادي لوليه معاديا له كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فمن عاد أولياء الله فقد عاداه من عاداه فمن عادى أولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. Le cheikh il explique ici que si le wali d'Allah, celui qui est rapproché d'Allah parmi les serviteurs d'Allah, c'est lui qui est en accord avec ce que Allah lui ordonne et qui suit l'exemple de ce que Allah lui a ordonné de suivre dans ce qu'il aime et dans ce qu'il agrée et dans ce qu'il déteste et dans ce qui le met en colère et dans ce qu'il ordonne et dans ce qu'il interdit, alors celui qui s'oppose à son wali est en opposition et en animosité avec Allah. Celui qui se met contre le serviteur rapproché d'Allah, il est contre Allah, puisque le wali d'Allah, le serviteur rapproché d'Allah, c'est celui qui aime ce que Allah aime et qui déteste ce que Allah déteste, et qui se met en colère pour ce qui met Allah en colère, et qui ordonne ce que Allah ordonne et qui interdit ce que Allah interdit. Donc celui qui s'oppose au wali d'Allah, il s'oppose à Allah. Celui qui a de l'animosité contre le wali d'Allah, il a de l'animosité contre Allah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, c'est le verset 1 dans Surat Al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne prenez pas, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme alliés, en leur offrant l'amitié. Donc ça veut dire que l'ennemi l'ennemi d'Allah, c'est l'ennemi des croyants. Si ce sont des serviteurs sincères, ceux que Allah déteste, ils vont les détester. Ceux que Allah aime, ils vont les aimer. Donc c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit donc celui qui a de l'animosité envers les serviteurs rapprochés d'Allah, alors il a opposé à Allah, il a de l'animosité envers Allah. Et celui qui a de l'animosité envers Allah, eh bien c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare la guerre. Celui qui a de l'animosité contre les alliés d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala a de l'animosité contre lui. Et celui contre qui il a de l'animosité, alors il lui fait la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait la guerre, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui a de l'animosité contre mon serviteur rapproché, mon wali, alors je sors en guerre contre lui. Et le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, ce passage-là en disant que la preuve ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il mentionne la parole d'Allah, celui qui oppose mon serviteur rapproché, je lui déclare la guerre, ou je sors en guerre contre lui, eh bien ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il défend ses serviteurs rapprochés de ses ennemis, ou de leurs ennemis. Et il dit ensuite, et le verset 1 dans Surat Al-Mumtahana, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi, eh bien, il dit que ça s'est révélé à propos de le traité de Al-Hudaybiyah et ce qui est arrivé comme erreur de la part de certains parmi les Sahaba que Allah a pardonné, un parmi les Sahaba à qui Allah a pardonné, et il a dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi, c'est-à-dire les kuffars comme alliés,
hein, c'est-à-dire comme amis, comme personnes que vous aimiez, hein, comme personnes que vous, il y a les personnes les personnes que vous défendez ou que vous venez à leur secours ou des choses de ce genre. Ne le prenez pas comme protecteur, comme défenseur, comme allié, comme ami ou des choses de ce genre. Et ça, c'est la preuve que l'amour, c'est al-muwalat. Hein, al-muwalat, c'est l'amour en fait. C'est le fait d'aimer. Et c'est la base de al-muwalat. Le fait de prendre pour allié, quand on parle de prendre pour allié, quand Allah il dit ne prenez pas pour allié, ça veut dire ne les aimez pas. Ça veut dire de ne pas les aimer. Sinon, tu peux avoir une alliance avec quelqu'un qui n'est pas musulman, ça ne veut pas dire que tu les as pris pour alliés. C'est-à-dire, pourquoi on dit ça? Parce que la traduction, elle est incorrecte. On traduit « La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ». Puis on le traduit « Ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié ». Mais il n'y a rien qui interdit en islam pour un musulman de prendre un kafir pour allier dans certains cas. Hein? Et quand c'est des affaires pour relier avec la dunya, hein, qui n'ont pas rapport avec la religion et à condition que ça ne contredit rien des règles de la charia, dans ce cas-là c'est pas interdit. Comme par exemple, il n'y a rien de mal de faire une alliance avec les kuffars et les mushrikines, pour combattre un ennemi quelconque. Et c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris des alliés parmi les juifs, des alliés parmi les mushrikines, parmi les tribus, et ils étaient alliés ensemble contre Quraysh. Hein? Donc ça c'est pas interdit. Ou bien de faire des alliances dans le commerce, faire des alliances dans des alliances diplomatiques ou des choses de ce genre. Ça, c'est pas ça qui est interdit par le verset. Ici, qu'est-ce qui est interdit par le verset? C'est de prendre pour allié dans le sens d'aimer. Et en particulier, d'aimer par rapport à la croyance ou à la religion. C'est ça qui vient en opposition avec la foi directement. Toutefois, si quelqu'un prend pour allié ou aime un kafir ou un mushrik pour quelque chose de la dunya, dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui peut rentrer dans le péché, mais on ne va pas dire de ça que c'est quelque chose qui fait quitter la foi ou qui fait sortir de l'islam. Donc la traduction de prendre pour allié, on traduit al-muwalat par le fait de prendre pour allié, ça c'est une erreur, c'est une traduction qui n'est pas précise. C'est une traduction qui transmet pas le sens réel et complet de ce que signifie al-muwalat. Donc le cheikh explique ici que al-muwalatu c'est al-mawadda, l'amitié, c'est l'amour. Hein? Et donc il dit que c'est ça, à la base c'est ça. Puis ensuite découle de ça le fait de venir au secours ou de défendre ou de supporter et ainsi de suite. Et ça c'est qu'est-ce qui a été mentionné à ce sujet dans son tafsir, c'est-à-dire le tafsir de ce verset-là. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit leur offrant l'amitié, tulquna ilayhim bil mawadda, il dit ça c'est pour expliquer la signification de awliya. Il dit quand Allah dit dans le Coran la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi en ami. C'est ça que ça veut dire la vraie traduction. Ou bien c'est plus proche de ce sens-là. Ne le prenez pas pour ami dans le sens que vous l'aimiez. Hein. Et il dit que, quand il dit ensuite, tulquna ilayhim bil mawadda, vous leur offrez l'amitié. Ça c'est pour expliquer qu'est-ce que signifie awliya. C'est comme si il dit, ne les prenez pas pour awliya, puis il explique que awliya ça veut dire tulquna ilayhim bil mawadda, ça veut dire vous leur offrez l'amitié. C'est comme pour clarifier le terme. Et ensuite il dit, pourquoi quelqu'un prendrait-il en animosité ceux qui sont rapprochés d'Allah et ceux que Allah aime, excepté parce que Allah les aime ou parce qu'ils obéissent à Allah? Alors il les déteste à cause de ça.
Hein? Donc c'est un ennemi d'Allah. Il a pris Allah en ennemi, en animosité. Hein? Si un kafir, il déteste un musulman parce qu'il est rapproché d'Allah, hein? Ou parce que quelqu'un déteste quelqu'un parce que cette personne-là est obéissante à Allah, ça veut dire qu'il n'aime pas Allah. Hein? Tu ne peux pas aimer Allah et après tu détestes celui que Allah aime. Donc c'est ça que le cheikh explique ici. C'est ça le sens de ce verset. Ensuite le cheikh il dit wa afdalu awliya'illahi hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi humul mursaluna minhum. Il dit et les meilleurs parmi les awliya d'Allah c'est les prophètes. Et les meilleurs parmi ces prophètes sont les mursaloun, les messagers. D'accord? Donc, il faut comprendre une chose. Et comme le cheikh il va l'expliquer, c'est que les awliya d'Allah, ils sont en degrés. Ils ne sont pas tous au même niveau. Et les plus grands, les plus forts et les meilleurs de tous les awliya d'Allah, de tous les serviteurs rapprochés d'Allah, c'est qui? C'est les prophètes. Mais même parmi les prophètes, ils ne sont pas tous égaux. Et parmi les prophètes, les meilleurs sont les messagers. Les messagers sont meilleurs que les prophètes. Et vous allez voir encore d'autres détails. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit Al-awliya darajat, afdaluhum al-anbiya, alayhimus salatu wassalam. فلا أحد يساوي الأنبياء في منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى لأنهم صفوته من خلقه استفاهم الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فهو اصطفاهم عز وجل واختارهم فهم أقرب الخلق إلى الله وأحب الخلق إلى الله وأحب الخلق إلى الله الأنبياء وفي هذا رد على من يفضل الولي على النبي وهم الصوفية. Donc le cheikh il explique que les awliya d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah, sont dans des degrés différents. C'est-à-dire que les awliya d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah ne sont pas tous au même niveau. Et donc il dit, personne ne peut être égal avec le degré et le niveau des prophètes. C'est-à-dire que les prophètes sont ceux qui sont dans le degré le plus élevé auprès d'Allah. Il n'y a personne parmi les croyants, et parmi les hommes et parmi les croyants en particulier, il n'y a personne parmi eux qui sont meilleurs que les al-anbiya, que les prophètes. Parce que c'est la crème de la crème des créatures. Les prophètes, c'est la crème de la crème des créatures. As-Safwa, c'est la meilleure, les meilleurs de la création. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Allah subhanahu wa ta'ala les a élus. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 75 dans Surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les anges des messagers ainsi que parmi les hommes. Donc il choisit des messagers parmi les anges, il choisit des messagers parmi les hommes. Donc tous les messagers d'Allah sont choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont donc les plus proches parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont également les créatures les plus aimées d'Allah. Et il y a ici une réfutation de celui ou de ceux qui préfèrent le wali au prophète, comme les soufis par exemple. Les soufis, certains d'entre eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le wali, ceux qu'ils appellent eux wali, sont meilleurs que les prophètes. Et ça c'est de l'égarement, et c'est un mensonge, puisque les meilleurs parmi les awliya d'Allah, c'est les prophètes. Il n'y a pas de wali meilleur que les prophètes, parmi les croyants.
Et il dit ensuite Al-Anbiya wal-Mursaloun, mal farq. Donc il dit ensuite que Ibn Taymiyyah dit les messagers sont parmi les prophètes, les meilleurs sont les messagers. C'est-à-dire les meilleurs prophètes sont les messagers. Et il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Anbiya wal-Mursaloun, mal farq baynahum. Al-Anbiya jam'u nabi, wal-Rusul ou al-Mursalun jam'u rasul. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ قالوا النبي هو من بعث بشرع من قبله أو بشرع من قبله من الأنبياء وقد يوحى إليه في قضية خاصة لكن هو لا ينزل عليه شرع مستقل كما ينزل على الرسول وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع والنبي لم يوحى إليه بشرع وإنما أمر باتباع شرع من قبله من الرسل مثل أنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بشريعة موسى عليه السلام وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى فهم أنبياء ليسوا رسلا هذا الفرق بين النبي والرسول النبي لا ينزل عليه شرع والرسول ينزل عليه شرع فالرسول أعم من النبي ولذلك قالوا كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا فبينهما عموم وخصوص الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ذكر هؤلاء وهؤلاء وعطف بالواو فدل على المغايرة فكل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا. Donc le cheikh explique qu'il y a une différence entre les messagers et les prophètes. Quelle est la différence? Il dit que al-anbiya c'est le pluriel, le mot anbiya c'est le pluriel du mot nabi. Nabi c'est un prophète. Et al-rusul ou bien al-mursaloun, les messagers ou les envoyés, c'est le pluriel du mot rasoul, messager ou envoyé. Et quelle est la différence entre le messager et le prophète? Il dit que le prophète, c'est celui qui a été envoyé avec une législation d'un prophète ou d'un messager qui l'a précédé. Et c'est possible qu'il reçoive une révélation dans un sujet particulier. Mais toutefois, il suit la législation du messager qui l'a précédé ou du messager qui l'a précédé. Il ne vient pas avec une législation différente ou indépendante. Tandis que le messager, il vient avec une législation nouvelle, ou bien une législation différente. Tandis que c'est ça. Le prophète, lui, il ne reçoit pas une législation nouvelle ou une législation différente. Mais il ne fait que suivre la législation du prophète qui était là avant lui, parmi les messagers. Et il dit, l'exemple de ça, c'est les prophètes de Banu Israël. Ils jugeaient par la charia de Moussa, alayhi salam, at-Torah, et ce que Allah avait révélé à Moussa, alayhi salam. Donc ce sont des prophètes, ce ne sont pas des messagers. Et donc c'est ça ici la différence entre un prophète et un messager. Le prophète, il ne reçoit pas de législation, tandis que il ne reçoit pas de nouvelle législation. Le messager, lui, il reçoit une nouvelle législation ou une nouvelle loi. Et dans ce sens, le messager, c'est quelque chose qui est plus général que le prophète. C'est quelque chose qui est plus général que le prophète. Ou bien on peut dire le contraire aussi. Le prophète, c'est plus général parce que tout prophète, tout messager est un prophète, mais pas tout prophète est un messager. Donc il y a un sens général et un sens particulier entre les deux. Et il mentionne un verset dans Surat Al-Hajj, verset 52, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et nous n'avons envoyé avant toi que de messagers
ni de prophète. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les deux séparés de cette façon-là, des messagers et ni de prophètes, ça veut dire que c'est différent, que les deux ne sont pas la même chose. Donc tout messager est un prophète, mais pas tous les prophètes sont des messagers. Wa afdalul mursalin ulul azmi Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il dit, et les meilleurs messagers sont ulul azmi, ceux qu'on appelle ulul azm, ceux qui étaient doués de détermination. Et ce sont 5 prophètes qu'on appelle ulul azm: Noé, Nuh, Abraham, Ibrahim, Moïse, Moussa, Jésus, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces 5 sont les meilleurs parmi les messagers. Donc le cheikh il a dit, les meilleurs sont les prophètes, et les meilleurs prophètes sont les messagers, et les meilleurs messagers sont ulul azm, c'est les 5. Et le cheikh al-Fawzan il explique, il dit, ar-rusul yatafadalun tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. فالرسل يتفاضلون منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فهم يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام. الرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم الخمسة الذين ذكرهم الله في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء هم أولو العزم. قال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم والعزم هو القوة والصبر. Donc le cheikh explique que donc les messagers sont dans des degrés différents, et le verset 253 dans Surat Al-Baqarah explique que parmi les messagers, il y en a certains, Allah a préféré plus que d'autres. Et par exemple, il dit, Allah a parlé à certains d'entre eux. À certains d'entre eux, Allah a parlé. Et il a élevé d'autres en degrés. Et à Isa ibn Maryam, il a donné les preuves claires. Et il l'a supporté également par l'Esprit Saint. Yani Jibril alayhi salam. Donc, le cheikh explique que les messagers, ils sont meilleurs que les prophètes, et que parmi les messagers, il y en a 5 qui sont meilleurs que les autres, c'est ulul azm. Et Allah les a mentionnés les 5 dans Surat Ash-Shura, verset 13. Et walladhi awhayna ilayka, ce que nous avons révélé à toi, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Et ce que nous avons, parce que le verset au complet ça dit, c'est quoi le verset? شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. Donc نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc dans le verset 13 dans Surah Shura, Allah mentionne les 5 ulul azm. Puis dans le verset 35 dans Surah Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et endure, comment endurer les prophètes qui étaient doués de détermination, de fermeté, de force et de patience et d'endurance. Al-Azm, c'est ce que ça signifie, c'est la force et la patience et l'endurance. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Demain on continuera la suite, Inch'Allah. Le frère qui a amené la nourriture, qu'Allah le récompense. Jaza'allahu khayran. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on devait faire aujourd'hui, mais qaddar Allah ma sha fa'al. Alhamdulillah rabbil alamin. Comme on a dit au début, ma la yudraku kullu la yutraku kullu.
Et ce que tu peux pas tout faire, laisse-le pas tout au complet, fais ce que tu peux. Hein. Alhamdulillah, l'important c'est qu'on profite et que qu'est-ce qu'on apprend, c'est bénéfique pour nous. Et donc c'est ça l'objectif et le but, c'est qu'on apprend des choses qui sont bénéfiques pour nous dans notre compréhension de la religion, dans la croyance, dans la foi et dans la pratique aussi. Donc tout ça c'est dans le but de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis la quête du savoir et de la science en islam, c'est une des adorations les plus nobles et les plus importantes. Et il n'y a pas une adoration qui est plus importante que la quête du savoir et de la science, parce que même les actes que tu fais dans les obligations, les prières, le jeûne, le hajj, le zakat, tout ça, tu peux même pas les faire si tu les as pas apprises. Tu peux même pas faire la prière si tu sais pas comment faire la prière. Il faut que tu l'apprennes en premier. Tu es obligé d'apprendre. Comment tu vas adorer Allah si tu connais pas Allah? Hein? Tu es obligé d'apprendre qui est Allah. Et après tu dois apprendre comment l'adorer. Mais il y en a des fois, beaucoup de gens, ils connaissent les règles de l'adoration, mais ils connaissent pas celui qu'ils adorent. Ils n'apprennent pas la aqidah, ils n'apprennent pas le tawhid, ils font pas d'efforts. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé les musulmans à étudier. Il a dit talabul ilmi farida ala kulli muslim. La quête du savoir est une obligation pour chaque musulman. Et il a dit man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin dans lequel il va apprendre un savoir, une science, et ici en particulier c'est la science de la religion parce que c'est la plus importante, parce que si tu n'as pas appris ta religion, tu as beau apprendre l'informatique, la chimie, la physique, c'est pas ça qui va te faire rentrer au paradis si tu n'as pas connu ton créateur, si tu ne sais pas comment l'adorer. Donc c'est la science de la charia qui est le plus important, qui est la priorité avant tout autre savoir, et c'est un chemin vers le paradis que tu empruntes lorsque tu cherches la science. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera bi'idhnillah demain. Je voulais juste annoncer que les cours après l'Asr, on ne va pas les faire maintenant, on va changer le programme. Et j'ai décidé, au lieu de le faire après le Fajr, au lieu de le faire après le Asr, peut-être qu'on va les faire après le Fajr, pour ceux qui peuvent venir, parce que après l'Asr, j'aurai pas le temps. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.